Retrouvons Pink et Excel dans la plaine nord d'Hyrule. Voilà, on est arrivé. Ce que tu vois là-bas, c'est le château d'Hyrule. Le château d'Hyrule. C'est donc ici que vivent tous les dirigeants de votre royaume. D'ailleurs, c'est pas dur de vivre sous une monarchie absolue. Je sais absolument pas. Comment ça, tu sais pas? J'avais même pas l'impression d'être sous quoi que ce soit. Enfin, jusqu'à ce que je te rencontre et que tu décides de te mettre sur ma tête. Ah, laisse tomber. Puis... Non, mais vas-y, explique, c'est quoi une monarchie? Non, une monarchie. C'est pas ce que je viens de dire? Non, non. Ah bon? Et voici la cour du château, avec ses grandes haies et ses gardes. J'espère qu'on se fera pas remarquer. Comment ça? T'as l'habitude d'être avec un bonnet vert sur la tête? Un canard, tu veux dire? Non. Non, parce qu'un bonnet, je pense pas qu'il dirait quoi enfin... que ce soit, mais un canard... Oui, tu as compris l'idée. Bref, tu connais bien ce château? Un peu oui. Je viens souvent m'amuser avec Irma, et ça depuis qu'on est petit. D'accord. Donc tu as une idée de où se pourrait trouver le sanctuaire? Le sanctuaire? Oui, tu sais, l'endroit qui se trouve entre le monde des humains et le monde des machins. Là, j'avoue ne pas comprendre comment il pourrait être entre nos deux mondes. Bon, on va faire simple, ferme les yeux. Comme ça? Oui, comme ça. Maintenant, imagine que le sanctuaire, c'est... comme une tranche de jambon placée entre deux tranches de pain. C'est comme ça qu'il est, si tu préfères. Hein? Mais pourquoi tu fais cette tête-là? Mais il est où le beurre? Bof, comme c'est là, tu comprends encore moins comme ça. Bref, va demander aux grandes personnes qui en savent plus que toi sur la légende des machins. Eux, ils sauront. Bon ok, on y va. Et nous y voilà. Ah, Pink, heureux de te revoir. Bonjour, monsieur le roi. Monsieur le roi, t'es sérieux là? As-tu réussi à recréer l'épée sacrée? Eh bien, pas encore. Elle est reforgée, mais elle a plus aucun pouvoir. J'ai rencontré des tas de machins qui m'ont conseillé de me rendre au sanctuaire. Le sanctuaire? Oui, c'est ça, le sanctuaire. C'est maintenant que vous vous réveillez, vous? C'est maintenant? Comment ça? Pink n'est même pas encore parti à l'aventure. C'est pas parce que je suis narcoleptique qu'il faut se foutre de moi. Non, parce que... Il s'est endormi là? Et moi qui croyais que nommer un ministre m'aiderait à enlever des responsabilités. Eh bien, on peut dire que c'est une belle connerie. Enfin, pour ce qui est de ton sanctuaire, Pink, j'avoue n'avoir jamais entendu parler d'un tel endroit dans mon château. Peut-être as-tu des indices qui me mettraient sur la voie? Eh bien, on m'a dit que... Ah, si, c'est comme une tranche de jambon entre deux tranches de pain, mais sans beurre. Oh le con. Du jambon dans des tranches de pain. Ça y est, je sais où est ton sanctuaire, Pink. Mais n'importe quoi! Vous ne suivez même pas la conversation! Ma grand-mère m'avait raconté une anecdote. Ah? Mais ça n'a rien à voir, voyons! Un jour, quand elle était petite, elle courait dans le jardin intérieur du château avec un sandwich au jambon. Mais non! Et elle tournait en rond. Oui, arrêtez enfin! Et malencontreusement, la tranche de jambon tomba par terre et elle glissa dessus alors qu'elle était près du motif dans le C'est mur. sûrement à ce moment-là que votre famille est devenue frappée! Mais au lieu de se prendre le mur, elle l'a traversé, comme par magie. Et elle a découvert le sanctuaire avec d'étranges vitraux. Sérieux? C'est ce que ma grand-mère m'a dit, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça m'aurait étonné! Le lendemain, elle essaya d'y retourner, et elle y rêva, le surlendemain aussi. Mais, Mais quoi? après cette période de 3 jours, le passage secret ne s'est jamais réouvert. Ah, c'est dommage. Attends, Pink, tu ne crois pas à ces balivernes? Si, pourquoi? Eh ben, on n'est pas dans la merde. Donc, c'est dans le jardin intérieur? Oui, c'est ça. Monsieur le roi, je peux voir le passage? Oui, fais comme bon te semble. Merci. J'y vais. Ah là là, ce gamin est insouciant. Et vous le faites croire n'importe quoi. Faut vraiment vous faire soigner. Excel, tu as une explication sur le fait que le sanctuaire était là que 3 jours? Oui, j'en ai une. Le sanctuaire ne laisse rentrer que les personnes au cœur sensible. Autrement dit, des enfants. D'accord, ça je peux le comprendre, mais je pense pas que la grand-mère du ministre a vieilli tant que ça en 3 jours. Ah, ça, non, c'est juste que le sanctuaire ne s'ouvre qu'une fois toutes les 1000 pleines lunes. Et une pleine lune dure entre 3 et 4 nuits. Une pleine lune? Oui, tu sais, les différentes formes de lune déterminées par le terminateur sur la lune. Les différentes formes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, enfin, le premier croissant, le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier et le dernier croissant. Ouais, j'ai pas compris. C'est pas grave, je comptais pas t'expliquer tout ce que je sais sur l'astronomie. Bon, on est loin du jardin? Non, on n'est pas loin, c'est là.
Alors, où est-ce qu'il est, ce motif sur le mur? Là, Pink, regarde, la porte se dévoile toute seule sous nos yeux. Et c'est ainsi qu'une porte se matérialisa sous les yeux ébahis de Pink. Vas-y, entre, c'est un lieu sacré et il ne peut rien t'arriver. Dit comme ça me rassure. Et c'est ainsi que Pink découvrit une salle parsementée de 1000 joyaux bleus. Il s'avança dans la pénombre sans avoir aucune peur tellement l'endroit fut sublime. Il avança dans le couloir jusqu'à arriver dans un hall majestueux. Je pense que nous sommes arrivés. Encore une porte qui s'est refermée derrière nous. Oui. C'est pas grave. Pour l'instant, on n'arrivera pas à l'ouvrir. Il faut appuyer sur les 2 boutons dessus la porte en même temps. Pour l'instant, va sur ce plateau. Tu dois mettre les éléments sur les piliers correspondants, puis placer l'épée au milieu dans le socle. Pink avança et comprit à chaque pas qu'il fit vers le socle que son aventure n'était pas encore finie, que le pire restait encore à venir, mais que ceci fut nécessaire pour tenter de sauver Yama de son triste sort ou de la venger. Il mit en place les éléments de feu et de la terre, puis saisit son épée et la planta dans le socle. Une lumière émana de l'épée et celle-ci se transforma. C'est bon, Pink, retire-la de son socle. Ok. Maintenant, je vais te montrer le pouvoir de cette épée. Concentre-toi très fort, comme si tu voulais devenir plus puissant. Je vais essayer. Non, n'essaye pas. Ce serait pas digne venant du porteur de l'épée sacrée. Fais-le, ou ne le fais pas, mais tu as droit à aucun essai. Se concentrer. Et maintenant, laisse ton courage s'exprimer. Ah! Bon sang que c'est bon de prendre un peu l'air. Et mais... Voilà, on y est. L'épée sacrée était auparavant appelée l'épée des 4, car le digne porteur pouvait se dédoubler jusqu'à 4 fois lorsqu'il l'utilisait. Tu veux dire que... Oui, c'est toi. Alors, c'est quand la baston? La baston? Oui, quand tu te dédoubles, certains traits de ta personnalité sont amplifiés. Bref, il faut que tous les deux vous appuyiez sur ces 2 boutons. Tu viens m'aider? Ça dépend, j'y gagne quoi? Le fait que qu'on puisse sortir? Tu as des arguments très convaincants, je marche. Les 2 Pink appuyèrent sur les 2 boutons en même temps, et la porte se leva. Pink, maintenant tu peux toucher ton double. Le toucher? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Vous verrez bien. Pink s'approcha de son double, leva la main, et dès qu'il effleura la main de son double, celui-ci disparut dans un nuage d'étincelles. Eh mais, qu'est-ce que j'ai fait? Rien, ne t'inquiète pas. Tu ne pensais tout de même pas arpenter le château avec ton double? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que... Lorsque tu touches ton double, celui-ci disparaît. Ça va, c'est pas trop compliqué? Non, ça va, c'est pas compliqué. Bon, sors ta carte. L'élément le plus proche serait donc celui qui est au marais. Au marais? T'es sûr? Oui. Mais pourtant, excuse-moi de te dire ça, mais il y a celui du lac qui est le plus près, non? Non, c'est le marais le plus près. Allez, on doit y aller. Sors de ce château, Pink. Oui, c'est bon, j'y vais, c'est parti. Et c'est ainsi que nous retrouvons, pour la seconde fois dans cet épisode, Pink et Excel dans la plaine nord d'Hyrule. Je suis content, j'ai une vraie épée maintenant, une épée de légende. Oui, en effet, mais c'est pas en disant ça que tu vas lui faire honneur, Pink. Mais qui voilà donc? Oh non, pas lui. Va-t-il? Voilà le canard et le petit caneton. Comme c'est touchant. Cher maître, je ne pensais pas vous trouver ici. Va-t-il, espèce de petite vermine? Toujours sous la forme d'un pitoyable canard. Je ne suis pas un anaplatyrakos. Ce qui est le plus marrant, c'est que rien ni personne ne pourra briser la malédiction que je vous ai jetée. Je vois que tu n'as pas changé, va-t-il. Je n'ai pas conçu ce chapeau pour que tu fasses n'importe quoi avec. Mais vous voulez rire? Un chapeau qui exauce les vœux de son porteur. C'est juste un objet formidable. Grâce à lui, je suis devenu un être exceptionnel. Un sorcier invincible. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver la force de la lumière. Si j'en suis rendu là, c'est grâce à vous. Acceptez ce cadeau en signe de ma gratitude. Pink, il s'enfuit. Poursuis-le. Ok. Oh non, un piège. Moblin, faites de ces 2 troubles faites votre festin. Des moblins, c'est tout. Ya! Et voilà le travail. Bien, Pink, il faut qu'on retrouve les derniers éléments, et... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu connais bien ce va-t-il. Allez, après tout, tu as le droit de savoir la vérité. Va-t-il et moi-même, nous sommes des machins. Des machins? Toi? Et va-t-il? Oui, je suis un sage renommé dans notre monde. Et va-t-il était mon disciple. Je pensais que c'était un bon disciple, qu'il partageait ma fascination pour la gentillesse des humains. Mais pour Va-t-il, c'était le côté obscur du cœur des humains qui le fascinait. J'ai réalisé et rendu magique un chapeau. Le chapeau à vœux qui devait rendre les humains encore plus heureux qu'avant. Mais Va-t-il m'a volé ce chapeau. Oui, le fourbe.
Il me l'a volé. J'en ai marre. Je voudrais tellement qu'ils comprennent que je fais des efforts. Et que... mais il est à moi. Mon précieux. Moi, je me bois une Malta. Non, va-t-il, que fais-tu là? Ce n'est plus vos affaires, vieux maître. Va-t-il, pose ce chapeau tout de suite pendant qu'il est encore temps. Fais de moi un puissant sorcier. Chapeau à souhait. Non, tu te rends pas compte de ses pouvoirs. Bien sûr que Si maintenant je me rends compte de ses pouvoirs, je suis devenu un grand sorcier. J'ai acquis un pouvoir incomparable. Je t'en prie, arrête ceci immédiatement. Jamais. C'est cette année que doit s'ouvrir la porte. 3 jours pour que je mette mon plan à exécution. Une seule chance par siècle. Je n'ai pas d'autre chance. Je vais m'emparer de la force de la lumière des humains et devenir un être divinement parfait. Et plus personne ne pourra m'arrêter. Moi, je t'arrêterai, va-t-il. Il est de mon devoir de protéger les humains, tout comme te protéger du pouvoir de ce chapeau. Me protéger, mais laissez-moi rire. Vous pouvez même pas vous protéger vous-même. La preuve, plein Tyranno, ça masse. Vous qui étiez si fidèles aux humains, je vous laisse cette forme de canard. Coin. Tu dois certainement connaître la légende des machins, Pink. Eh bien en fait, non pas tellement, j'ai pas été à l'école à cause de mon grand-père parce que... Bref, il est dit que les machins offrèrent aux humains une lumière d'or et une épée. L'épée est celle que tu as entre les mains, l'épée sacrée, et la lumière d'or n'est autre que la force que recherche Vaatil. Mais c'est quoi cette force? La force est une source de magie inépuisable. Si Vaatil venait à s'en emparer, ce serait une catastrophe. Il serait sans limite. C'est pourquoi je suis venu dans votre monde pour arrêter Vaatil. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. À cet instant, il me semblait que ma malédiction ne pouvait être brisée. C'est pourquoi quand tu m'as parlé de la malédiction de la princesse Irma, je me suis dit que si tu arrivais à la sauver elle, tu pourrais également me sauver. Ah, je comprends mieux. En parlant de la princesse Irma, je me sens responsable de ce qui lui est arrivé. Je t'aiderai jusqu'au bout. Tu me fais confiance? Ben, bien sûr. Alors allons-y. Et c'est sur ces belles paroles que nos deux amis se dirigèrent vers le marais. Eh ben, je comprends pourquoi tu voulais pas aller au lac. C'est parce que tu es un machin. Ah, c'est incroyable. On peut vraiment rien te cacher, toi. Tu es un petit futé.